Si je vous parle d'un débarquement de la Seconde Guerre mondiale, vous penserez sûrement au débarquement de Normandie ou à celui de Provence, mais très peu penseront au débarquement qui a pourtant été très important, celui d'Afrique du Nord, l'opération Torch. Contexte. Fin décembre 1941, les Japonais ont, en guise de cadeau, largué des bombes sur Pearl Harbor. Suite à cela, les États-Unis ont rejoint la Seconde Guerre mondiale et souhaitaient participer à l'effort de guerre. En 1942, les combats se déroulaient sur deux fronts, l'Europe et l'Afrique. L'Europe était inenvisageable pour les Américains car l'Europe de l'Ouest était protégée par le mur de l'Atlantique et hors de question d'envoyer des hommes sur le front Est en URSS. Alors, il ne reste que l'Afrique, où les Britanniques qui auparavant avaient repoussé l'Italie au fond de la Libye se sont pris une remontada, se retrouvant désormais à lutter pour défendre l'Égypte, suite à l'arrivée des Allemands en Libye. A lot of people will have lost their mind and try to shoot anyway. And then after, why? He's level with him now in terms of goals for Real Madrid. Problème, le ravitaillement n'est pas top. Et se contenter de repousser les Allemands en ligne droite sur le front existant va être compliqué. C'est pour cela que la recherche d'un nouveau front est priorisée. Planification. Bon, trouver un nouveau front en Afrique est pas difficile. À ce moment-là, l'Axe possède théoriquement que la Libye. Mais débarquer serait difficile car la seule base à proximité c'est Malte. Mais Malte se trouve proche de l'Italie. Et donc si jamais des déplacements de troupes venaient à y être faits, ils seraient très rapidement remarqués par l'Italie, qui pourra alors anticiper une invasion navale. Mais il reste des colonies françaises contrôlées par Vichy, c'est-à-dire Madagascar, mais y débarquer ce serait inutile, car complètement à l'autre bout. L'Afrique de l'Ouest, il y a eu des tentatives par le passé qui ont échoué, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et enfin, l'Afrique du Nord. C'est la dernière option qui sera choisie car un débarquement serait facile en termes de proximité, tout simplement parce que l'Afrique du Nord est plus proche des territoires britanniques. Ça donnerait la possibilité aux Alliés de prendre l'Axe en étau en frappant dans leur dos et en encerclant un bon nombre de troupes. De plus, l'un des intérêts de cette mission est d'entraîner les Américains à un débarquement, car leur armée est inexpérimentée, leur dernier combat était en 1918 lors de la Première Guerre mondiale, alors que l'Allemagne et l'Angleterre, ainsi que l'Italie, se battent déjà depuis 1939. Et donc débarquer en Europe directement, ce serait très difficile, surtout qu'ils auront à affronter le fameux mur de l'Atlantique. C'est pour ça que faire son premier débarquement en Afrique, c'est une bonne idée pour s'entraîner. Le déroulement des opérations. Les États-Unis s'attendaient à un débarquement sans résistance, car les Français étant membres des Alliés, les colonies vichistes les rejoindraient après un débarquement. Mais ils ont compris que leur attaque, qui pour eux serait une balade de vacances, serait bien plus difficile que prévu. Car quand les Américains ont annoncé au port des colonies d'Afrique du Nord qu'ils étaient américains, et qu'il ne fallait pas tirer car c'était leurs alliés, les défenseurs de l'Afrique du Nord, donc les vichistes, ont tiré avec des batteries sur les navires des États-Unis. La raison c'est tout simplement à cause de Mers el-Kébir. Je vais pas trop détailler dedans, en gros c'est les Anglais qui ont tiré sur des bateaux français après l'armistice, enfin des bateaux qui appartenaient quand même à Vichy, et donc ça fait des morts et donc les Français ont vu cela comme une trahison de la part des Anglais. Donc quand ils ont entendu parler des Américains et des Anglais qui allaient s'approcher de leur côte, ils ont tiré dessus pour répliquer un petit peu en vengeance de Mers el-Kébir. Du coup, les Français sous Vichy, se rappelant de cette trahison, plus le fait qu'ils subissent aussi de la propagande de la part de Vichy depuis un petit moment, ils ne voient pas les Alliés comme des amis mais comme des ennemis et donc leur tirent dessus. L'opération Torche se déroulera en 3 débarquements simultanés sur les côtes d'Afrique du Nord, dans des territoires contrôlés par le régime de Vichy. Le premier c'est un débarquement à Casablanca au Maroc, où les forces américaines sous le commandement du général George S. Patton débarquèrent près de Casablanca. Bien que la résistance des troupes françaises de Vichy fut finalement importante, elle fut rapidement surmontée. Casablanca fut capturée après plusieurs jours de combat. Il y a eu ensuite un débarquement à Oran, en Algérie, où les forces américaines et britanniques sous le commandement du général Lloyd Fredendall attaquèrent Oran. Après des affrontements intenses avec les forces vigistes, la ville tomba aux mains des Alliés en quelques jours. Et enfin, un débarquement à Alger en Algérie. Il est mené par les troupes britanniques et américaines. Ce débarquement y rencontrera une résistance plus limitée grâce à l'intervention de résistants locaux favorables aux Alliés. Alger fut rapidement sécurisé. Alors, comme vous l'avez pu l'entendre, je n'ai pas parlé de forces françaises. Alors, il y a eu quelques soldats français qui sont intervenus lors de ces débarquements, mais la plupart étaient en réalité en Égypte, en train de lutter avec les Britanniques pour essayer de tenir l'Égypte. Il y a cependant eu quand même un général français qui a été inclus dans la préparation de l'opération Torch, c'est le général Giraud. Mais encore une fois, ça c'est pareil, c'est un personnage assez spécial, notamment par rapport à De Gaulle, et j'en parlerai une prochaine fois. Résultats et conséquences. Changement de camp des forces vichistes. Après quelques jours de combat, l'amiral François Darlan, haut représentant du régime de Vichy en Afrique du Nord, négociait un cessez-le-feu, parce que tout simplement les villes principales de l'Afrique du Nord étaient prises par les Alliés,
et les Alliés allaient tout simplement pouvoir avancer plus ou moins librement dans le reste des colonies. Ainsi, il permit au territoire français d'Afrique du Nord de rejoindre les Alliés, sauf la Tunisie. Et l'Afrique de l'Ouest rejoindra quelques jours plus tard sans combat. Donc quand je dis Afrique de l'Ouest, je parle que ça va à peu près du Sénégal au Niger. Le repli des forces de l'Axe. En réaction à Torch, les forces allemandes et italiennes occupèrent la zone libre de la France métropolitaine, Vichy, et renforcèrent leur présence en Tunisie. Cela entraîna l'intensification des combats en Afrique du Nord et donnera lieu à la campagne de Tunisie, dont je ne vais pas trop parler non plus car je compte faire une vidéo dessus. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire aussi des petits retours, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. La vidéo est sûrement plus courte que celle sur le Danemark, mais c'est tout simplement parce que l'objectif ça reste de faire des vidéos courtes, c'est juste que quand je parle de sujets importants comme un pays, je suis obligé de détailler, donc je fais un truc plus large, donc la vidéo est plus longue, là c'est une opération, c'est un peu plus courte. Et si vous avez des idées de sujets, moi j'en ai déjà quelques-uns, mais si jamais vous avez des idées de sujets dont vous voulez que je parle, bah n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, et puis peut-être que si jamais ça m'inspire, disons, ou que ça me donne envie, je pourrai en parler dans une vidéo. Bref, c'était Agent Stone, bye.